Comment créer un business à l'international? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en business pour faire passer au niveau supérieur. Alors comme vous le savez, en 2015, j'ai fait le grand saut. J'ai créé une entreprise aux États-Unis pour pouvoir traduire ma philosophie française et l'exporter en tant que coach en amour et coach en développement personnel. Donc j'ai la chance de diriger deux entreprises, une à Paris et une à Miami où je me trouve actuellement. Et je voulais absolument vous parler de ce grand saut parce qu'il m'a permis à la fois de développer effectivement mon activité de coach, de doubler voire même tripler mes revenus, mais surtout il m'a permis de me rendre compte qu'il existe un marché inexploité aux USA pour tous les coachs francophones, pour tous les professionnels d'Internet. En fait, on a souvent peur d'aller sur le marché américain en se disant « mais il est bouché, il est bondé » et c'est la réalité. Le seul point qui est important, c'est qu'une fois que vous avez des qualités, des forces, donc pour moi en France, ça a été d'avoir un bon SEO, d'avoir une bonne chaîne YouTube et d'avoir une belle philosophie de coaching. Donc on a fait traduire la philosophie, j'ai trouvé un représentant ici aux USA, Coach Adrian, qui a bien représenté notre philosophie et on a su développer ensemble une nouvelle entreprise. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que justement, viser un développement à l'international, c'est pas bête, c'est pas stupide, loin de là, ça peut vraiment vous aider. Simplement, il faut que vous arriviez à respecter des conseils que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Le premier conseil peut paraître basique et pourtant c'est le plus important. N'essayez pas de réinventer la situation, n'essayez pas de miser sur d'autres choses que vos forces. D'accord? Vous avez réussi à créer des choses exceptionnelles dans votre activité, dans votre business. Vous pensez à l'exporter internationalement. Il faut que vous gardiez la même âme. Les valeurs de votre entreprise sont hyper importantes parce que vous pourriez très vite en fait vous faire accaparer par la charge de travail, faire moins de qualité, moins respecter vos valeurs, moins porter d'attention à chaque détail et pourtant, c'est la pire chose qui pourrait vous arriver. Donc nous, ce qu'on a fait, on a vraiment focalisé sur les détails, on s'est vraiment dit, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques pour traduire la philosophie, pour être exactement comme ce qu'on avait fait en France, on a dit ok, on va apporter un soin direct, un soin beaucoup plus fort à tous les détails. Donc première étape, c'est hyper important que vous arriviez à focaliser sur vos forces. Le deuxième point qui est important, il faut également s'adapter forcément à la culture et aux coutumes du pays dans lequel vous allez vous implanter. Donc pour nous, ça a été les USA, mais ça a été en fait la langue anglaise, la langue américaine, qui nous permet également de toucher des personnes à Hong Kong, à Singapour, en Australie. Et on s'est aperçu que ces personnes-là avaient vraiment besoin de payer par exemple par PayPal, alors que nous, on utilisait beaucoup Stripe en France. Donc ce sont des petites actions à mettre en place pour être certain que vous allez répondre aux besoins précis des personnes qui se trouvent dans le pays dans lequel vous allez essayer de vous implanter. Donc il y a des petites cultures, tout le monde n'utilise pas par exemple Google, ça c'est le premier point. Tout le monde a son propre procédé de paiement également. Il y a des personnes qui utilisent des cartes de paiement, je pense que ça se fait beaucoup également en Asie, en Afrique. Et c'est vraiment des situations que je vous invite à prendre en compte quand vous allez chercher à vous développer internationalement. Donc le premier point, on a vu, c'était de garder vos forces. Le deuxième point, c'est de bien s'adapter aux us et coutumes en fait, des pays dans lesquels vous allez vous développer. Le troisième point, c'est de trouver des partenaires. C'est hyper important, vous n'allez pas pouvoir vous implanter si vous n'avez pas une personne de confiance, une personne soit que vous avez rencontrée, soit que vous avez coaché, soit que vous avez entre guillemets entraîné à votre philosophie. Mais très souvent, en fait, ce que vous devez réaliser, c'est avoir des partenariats locaux. Je pense à moi, quand je me suis développé aux USA, j'ai fait pas mal appel à d'autres coachs. Alors, coach en développement personnel, en amour, pour relayer mon contenu, pour pouvoir fédérer également, donc les rencontrer. Et le meilleur moyen de rencontrer les bonnes personnes, c'est de participer à des événements. Quand vous allez à des événements de marketing, je pense à Russell Brunson avec Funnel Hacking, je pense à la War Room dans laquelle je fais partie de ce mastermind, il y a Traffic and Conversion de Ryan Deiss, du coup, qui est le fondateur du mastermind de la War Room. En fait, il y a pas mal d'événements où vous pouvez rencontrer du monde, former un réseau, former un carnet d'adresses et c'est ce qui va vous aider à pouvoir vous implanter déjà avec des qualités et des forces. Par contre, le point le plus important, c'est que très souvent, en fait, on vient me voir en me disant « Alex, c'est cool, je vais me développer tout de suite sur plusieurs langues ». Doucement les amis, commencez par entre guillemets dominer un marché, par vraiment vous implanter dans votre activité et par la suite vous pourrez attaquer d'autres langues, d'autres marchés parce que sinon vous risquez de faire plein de choses en même temps et malheureusement vous ne serez pas centré ou focus. L'idée de se développer à l'international, c'est pas bête, encore une fois. Je pense que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de possible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Même aux USA, même quand on ne parle pas la langue, parce que du coup, j'ai eu la chance de faire une belle rencontre avec Adrian. Et ce que j'ai envie de vous dire dans ces vidéos, c'est que vous pouvez absolument développer votre activité. Vous pouvez absolument vivre de votre passion. Vous
pouvez absolument aller chercher vos rêves, même si c'est à l'international. Simplement, il vous faut bien connaître vos forces. C'est très important. C'est vraiment l'aspect primordial, tout simplement. Connaître les us et coutumes des pays dans lesquels vous voulez aller. Nous, on est en train de regarder pour aller vers l'Inde. C'est un pays qui est très pauvre, donc les montants ne sont pas les mêmes. Donc, on est en train de voir la stratégie de produit, par exemple. Et le troisième aspect qui est hyper important, c'est vraiment cette notion de prendre son temps, de ne pas trop se précipiter et en même temps d'avoir plein de partenaires locaux qui vont pouvoir vous aider à relayer votre information. Et ça se travaille par le réseautage et par les événements que vous avez au quotidien. Si vous avez des questions, si vous voulez me partager, je dirais votre développement également, faites-le dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite également à me mettre un petit pouce bleu synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous accompagne au quotidien avec Rachid, mon partenaire qui est Maître Elmam, avocat au barreau de Paris. En fait, on vous accompagne au quotidien pour vraiment vous permettre de prendre votre vie en main. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao!